Chapitre 1, l'Empire en déclin. Le manoir de Lorenzo del Vecchio à Monte-Carlo était une forteresse de richesse et d'ostentation. Chaque pièce reflétait sa trajectoire réussie, avec un mobilier luxueux et des œuvres d'art de renommée mondiale. Cependant, la splendeur du manoir n'était qu'une façade pour la triste réalité, Lorenzo était gravement malade. À 75 ans, son corps était affaibli par un cancer et l'empire qu'il avait bâti semblait n'être qu'un lointain souvenir. Ses enfants, Marco et Sofia, étaient partis après des désaccords sur la gestion de l'entreprise et l'héritage. La froideur d'Isabella, sa femme, semblait être le seul réconfort qui lui restait. Elle s'est présentée à son lit d'hôpital plus par sens du devoir que par véritable affection. Clara, l'infirmière dévouée, était la seule à traiter Lorenzo avec une véritable affection. Avec ses modestes débuts, elle contrastait fortement avec le luxe qui l'entourait. Un après-midi d'automne, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres, Lorenzo, d'un air profondément triste, fit une demande inattendue. « Clara, dit-il, la voix tremblante, je veux que tu fasses semblant d'être ma fille pendant une journée. » Clara était abasourdie. « Monsieur Del Vecchio, ce n'est pas quelque chose de courant. Pourquoi une demande si étrange ?» Lorenzo ferma les yeux un instant, luttant contre la douleur. « Je veux ressentir une dernière fois ce que ça fait d'avoir une famille. Je sais que c'est une demande bizarre, mais c'est mon dernier souhait. » Clara hésita, mais l'angoisse dans les yeux de Lorenzo la fit accepter. « C'est bon, monsieur Del Vecchio. Je ferai ce que je peux. » Chapitre 2, la préparation. Le lendemain, Clara se prépara au rôle de « fille » avec un soin inattendu. Elle a choisi une robe élégante, en faisant des efforts supplémentaires pour que son apparence transmette une aura d'authenticité. Elle savait que l'impact de son rôle n'était pas seulement sur Lorenzo, mais aussi sur Isabella, dont la présence froide semblait étouffer toute tentative de connexion émotionnelle. Isabella entra dans la pièce avec sa posture habituelle, élégante, mais distante. Sa robe noire et ses talons hauts donnaient un air formel qui contrastait avec la vulnérabilité de Lorenzo et la tentative sincère de Clara. « Bonjour, Lorenzo, dit Isabella d'une voix glaciale. J'espère que tu vas mieux aujourd'hui. » Lorenzo sourit, mais le geste était rempli de tristesse. « Isabella, voici ma fille Clara. Elle est venue passer du temps avec moi. » Isabella lança à Clara un regard dédaigneux, mais ne fit aucun commentaire. Le silence dans la salle était lourd et la tension entre les personnes présentes était palpable. Chapitre 3, l'arrivée de l'avocat. L'atmosphère est devenue encore plus tendue lorsque la porte s'est ouverte et que l'avocat, Maître Figueroa, est entré. Il portait un dossier contenant des documents importants et son expression sérieuse augmentait la tension dans l'air. Isabella semblait avoir du mal à garder son sang-froid tandis que Clara regardait avec un malaise croissant. L'avocat, d'une voix mêlée de formalité et de gravité, commença à lire le testament à haute voix. « Moi, Lorenzo Del Vecchio, je laisse tous mes biens et ma fortune à ma femme, Isabella Del Vecchio. Cependant, il y a une condition. » Isabella fronça les sourcils, ses yeux brillant d'un mélange d'inquiétude et de colère. « Dans quel état ? » La condition, poursuit l'avocat, est qu'Isabella reconnaisse Clara comme sa fille adoptive et fasse un réel effort pour renouer avec Lorenzo et sa nouvelle fille. Sinon, la fortune ira à des œuvres caritatives. La révélation frappa Isabella comme un coup de poing dans le ventre. Son expression passa du choc à l'indignation. « Cela ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion réprimée. Lorenzo, avec une force qui défiait sa condition, regardait Isabella avec un regard de défi. « C'est mon dernier souhait, Isabella. Si tu y tiens vraiment, montre-le maintenant. » Chapitre 4, la réaction d'Isabella. La tension dans la pièce augmenta à mesure qu'Isabella se retirait dans le bureau de Lorenzo, accompagnée de l'avocat. Clara, le cœur battant, décide de le suivre discrètement, craignant que les conséquences ne soient graves. Au bureau, Isabella a tenté de négocier avec M. Figueroa, cherchant un moyen de contourner les conditions imposées par Lorenzo. La conversation était un mélange de cris, de supplications et de vaines promesses. « Y a-t-il un moyen de contester cela ?» demanda Isabella, la voix pleine de désespoir. « Légalement, nous ne pouvons pas faire grand-chose, » a répondu fermement l'avocat. Lorenzo a été clair dans ses intentions. Si vous ne remplissez pas les conditions, la fortune ira à des œuvres caritatives. Le choc et la frustration étaient évidents chez Isabella. Elle luttait non seulement contre la perspective de perdre sa fortune,
mais aussi contre l'idée de renouer avec Lorenzo et Clara de manière authentique. Clara, cachée, entendait tout et se sentait de plus en plus responsable d'aider à résoudre la situation. Chapitre 5, le rôle de Clara. Clara a décidé d'approcher Isabella, essayant de l'aider à voir la situation sous un nouvel angle. La jeune infirmière, au cœur généreux, a fait face à Isabelle avec un mélange de courage et d'empathie. « Dame Del Vecchio, commença Clara, c'est peut-être le moment de reconsidérer vos priorités. Lorenzo demande une chance de guérir de vieilles blessures. Cela pourrait être votre opportunité de renouer avec lui et avec une nouvelle partie de la famille. » Isabella, d'abord sur la défensive et irritée, commença à réfléchir aux paroles de Clara. Le poids de la volonté et les paroles sincères de l'infirmière commencèrent à pénétrer son cœur endurci. Chapitre 6, le doute d'Isabella. Dans les jours suivants, Isabelle commença à s'efforcer de réaliser le souhait de Lorenzo, même si ses intentions initiales étaient motivées par le désir d'assurer sa fortune. Elle a commencé à assister au repas avec Clara, essayant de trouver un terrain d'entente, mais ses efforts étaient souvent brusques et forcés. Clara, observant les efforts hésitants d'Isabella, réalisa la lutte interne à laquelle sa maîtresse était confrontée. La tension entre eux a commencé à s'atténuer lorsque Clara a offert son soutien et a essayé d'aider Isabella à vraiment se connecter avec Lorenzo. Lorenzo, observant le combat d'Isabella, vit une lueur d'espoir. Il réalisa que même si ses efforts étaient imparfaits, Isabella essayait de s'ouvrir à une nouvelle forme de connexion. Chapitre 7, l'avancement de la relation. Alors qu'Isabella s'efforçait d'améliorer ses relations avec Clara et Lorenzo, elle commença à s'impliquer davantage dans les activités familiales. Il participait à des promenades dans le jardin, préparait des repas et essayait même de participer aux conversations de Lorenzo et Clara. Même si les premiers efforts d'Isabella visaient à remplir les conditions du testament, elle a commencé à trouver une réelle valeur dans ses interactions. La relation avec Clara, bien qu'initialement tendue et formelle, commence à montrer des signes de progrès. Isabella commença à se détendre un peu, révélant une vulnérabilité qui était cachée derrière sa façade dure. Chapitre 8, la révélation secrète. Clara, en faisant le ménage, a trouvé une enveloppe cachée dans un vieux tiroir. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une clause supplémentaire au testament de Lorenzo, une condition finale qui n'avait pas été divulguée auparavant. Le document indiquait que si Isabella et Clara parvenaient à véritablement se reconnecter, la fortune serait partagée entre elles deux. La découverte a laissé Clara choquée et inquiète. Elle réalisa que la véritable bataille ne faisait que commencer et que la condition finale pourrait être la clé pour résoudre la situation. Clara a confronté Isabella avec la découverte. Lady Del Vecchio, il y a une clause supplémentaire qui dit que si vous et moi formons un véritable lien, la fortune sera partagée entre nous. Lorenzo voulait vraiment que nous trouvions un moyen de nous comprendre. Isabella, à la lecture du document, ressentit un mélange de soulagement et de pression. L'opportunité de partager la fortune était désormais à sa portée, mais cela exigeait de véritables efforts et une réelle connexion avec Clara. Chapitre 9, acceptation. Isabelle a décidé de faire un pas vers une véritable réconciliation. Elle a commencé à se consacrer à des activités dans lesquelles elle pouvait réellement s'impliquer avec Clara. Ils ont assisté à des dîners ensemble, ont parlé de leur passé et ont essayé de comprendre les sentiments et les points de vue de chacun. Lorenzo a observé la transformation avec un sentiment de paix grandissant. Il s'est rendu compte que, malgré les difficultés et les motivations initiales d'Isabella, il y avait un réel effort pour construire une relation significative. La transformation d'Isabella devenait visible et Lorenzo commençait à sentir que son dernier souhait se réalisait. Chapitre 10, le test final. À mesure que la relation entre Isabella et Clara s'approfondissait, Lorenzo commença à se sentir de plus en plus fragile. L'impact émotionnel des efforts d'Isabella et sa connexion croissante avec Clara lui ont apporté un sentiment d'épanouissement et de paix. Isabella et Clara commençaient à planifier comment partager la fortune de manière équitable et significative, non seulement pour elles-mêmes mais aussi pour les œuvres caritatives. Tous deux étaient déterminés à utiliser la richesse de Lorenzo pour faire une réelle différence dans le monde. La dernière semaine de Lorenzo a été marquée par des moments de réflexion et des adieux émouvants. Il a eu des conversations sincères avec Clara et Isabella, les remerciant d'avoir réalisé son souhait et d'avoir créé une opportunité de guérison et de croissance. Chapitre 11, la dernière leçon. Lorenzo est décédé paisiblement, sachant que son désir de réconciliation était exaucé. La fortune fut partagée selon le testament, et Clara et Isabella, désormais véritablement liées,
décidèrent d'utiliser une partie importante de l'héritage pour soutenir des œuvres caritatives que Lorenzo avait toujours admirées. L'héritage de Lorenzo transcendait la simple richesse matérielle. Il avait créé une opportunité pour sa famille de faire face à ses propres échecs et de trouver un nouveau sens aux relations humaines. Clara et Isabella, à travers les rebondissements et les défis auxquels elles ont été confrontées, ont découvert la véritable valeur de la connexion et de la rédemption. L'impact du dernier souhait de Lorenzo fut profond. Le manoir de Monte Carlo, qui avait été le théâtre de tant de conflits et de frustrations, est devenu un symbole de changement et d'espoir. Clara et Isabella, désormais unies par une nouvelle perspective sur la vie et l'héritage de Lorenzo, ont continué à travailler ensemble pour faire la différence. Même si Lorenzo n'était plus présent, son dernier souhait avait atteint son objectif, unir une famille au bord de la destruction et transformer un acte de vengeance en une opportunité de guérison et de croissance. L'histoire de Lorenzo, Isabella et Clara est devenue un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une possibilité de changement et d'espoir. Chapitre 12, l'héritage de l'espoir. La mort de Lorenzo Del Vecchio a laissé un vide profond dans le manoir de Monte Carlo. Isabella et Clara, désormais unies par un véritable lien, ont été confrontées à la tâche monumentale de gérer l'héritage que Lorenzo avait laissé. L'atmosphère était chargée d'un mélange de tristesse et d'un sens renouvelé du but. Le partage de la fortune et l'allocation des ressources aux œuvres caritatives se faisaient avec beaucoup de soin et de considération. Isabella et Clara se sont consacrées à trouver des causes qui correspondaient vraiment aux valeurs et aux passions de Lorenzo. Ensemble, ils ont visité des hôpitaux, des orphelinats et des fondations de recherche, voyant comment leur contribution pouvait faire une différence. Lors d'une visite dans un orphelinat local, Isabella et Clara ont vu des enfants souriants recevoir de nouveaux jouets et livres. Isabella, les larmes aux yeux, sentit un poids se détacher de ses épaules. Elle s'est rendue compte que la véritable valeur de la richesse ne résidait pas dans son accumulation, mais dans son utilisation pour créer un impact positif sur la vie des autres. Clara, aux côtés d'Isabella, ressentait une profonde satisfaction, voyant que la transformation d'Isabella était authentique et que leur partenariat créait quelque chose de véritable valeur. Les semaines suivantes ont été marquées par un processus de guérison personnelle pour Isabella. Elle a commencé à s'impliquer dans des projets caritatifs et à faire du bénévolat, découvrant un nouveau sens du but et une nouvelle connexion avec le monde qui l'entourait. Clara a également trouvé satisfaction et épanouissement en voyant l'impact positif de ses efforts et en aidant Isabella à traverser cette nouvelle phase de sa vie. L'épilogue de l'histoire s'est déroulé lors d'une petite cérémonie organisée à la mémoire de Lorenzo. Isabella et Clara ont réuni le personnel du manoir et les représentants des associations caritatives soutenues. Ils ont partagé une réflexion sur ce qu'ils avaient appris et sur la façon dont Lorenzo avait laissé plus que de la richesse, il avait laissé une leçon sur l'importance de la famille, de l'empathie et de la capacité de changer. Isabella, d'une voix étranglée et émue, s'adressa aux personnes présentes. Lorenzo m'a offert un dernier cadeau, la chance de redécouvrir la valeur des véritables liens humains et l'importance d'utiliser nos bénédictions pour faire le bien. Ce qui compte vraiment n'est pas ce que nous accumulons, mais la façon dont nous utilisons ce que nous avons pour aider les autres. Clara a ajouté avec un sourire, l'héritage de Lorenzo nous enseigne que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours de la place pour le changement et l'espoir. Il n'est jamais trop tard pour faire la différence et trouver un véritable lien avec ceux qui nous entourent. Sous les applaudissements des invités, le sentiment de paix qui régnait dans l'air était palpable. La grande salle du manoir, qui était un symbole de conflit et de désillusion, est désormais devenue un lieu de célébration et de réflexion. Isabella et Clara, ensemble, ont transformé l'héritage de Lorenzo en quelque chose qui transcende le matériel et devient une force pour le bien. La grande leçon que l'histoire de Lorenzo a laissée était claire, le véritable héritage d'une personne ne se mesure pas par la richesse qu'elle accumule, mais par l'impact qu'elle laisse sur le monde et sur la vie des personnes qu'elle touche. La capacité de nous transformer, de rechercher le pardon et d'utiliser nos bénédictions pour aider les autres est ce qui définit la vraie valeur de notre vie.